Bonjour, c'est dimanche matin et c'est la fête des pères. Gloire à Dieu. Alors, on veut dire bonjour à tous les pères qui sont en train de surveiller notre émission aujourd'hui. Passez une bonne journée. Si vous êtes des enfants et vous avez un père, et vous devriez, c'est une bonne journée pour lui faire un beau steak. L'emmener pour un bon steak. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon steak. Ou des saucisses, mais moi j'aime mieux du steak. En tout cas, c'est une journée pour traiter nos pères bien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui aussi, je vais parler sur quelque chose sur le pouvoir du sang, dans le sang de Jésus, le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Et on va voir des choses nouvelles ce matin qui vont vraiment changer tout ce que vous avez vu pour plaider le sang ou mettre le sang de Jésus sur vos familles, sur vos enfants, sur vos finances. Vous allez voir ça dans une nouvelle lumière. Je vous dis, ça va tout changer. Puis, j'écoutais, ça fait un bout de temps là que mon épouse écoutait, c'était un pour Israël, One for Israel. Puis c'était des savants qui étudient l'hébreu et le grec, qui étudient la parole de Dieu. Puis il y a un verset qu'ils ont amené, puis c'est un verset que j'ai utilisé beaucoup, mais pour vous dire la vérité, il y avait tout le temps quelque chose de lourd, là. Il y avait quelque chose que je savais, ça ne marche pas ça. Puis je ne pouvais pas comprendre pourquoi, mais je savais que ce n'était pas la manière que je voyais Dieu, la manière que je voyais mon Père. Puis, ils ont commencé à parler de ça, et tout de suite, j'ai entendu ça. C'était comme, oh, gloire à Dieu, c'est ça la réponse. Puis, c'est trouvé dans Exode 12, 13 et 23. Puis, c'est le mot « Passak ». Le mot « Passak » que nous, on traduit « passer par-dessus » ou la Pâque, où Dieu a passé par-dessus à cause que le sang était là. Puis eux, ils disent le mot « Passak » qu'il y a deux traductions, ou il y a deux manières qu'on peut traduire ce mot « Passak ». Et la plupart le traduisent « passer par-dessus ». Mais eux, ils disent que l'autre traduction, ça serait qu'il garde, qu'il arrête et il garde, ou il monte la garde. Et c'est totalement le contraire. Un, il passe par-dessus, l'autre, il monte la garde. Alors, on va lire cela, les deux versets, et vous allez voir que la traduction qui dit « passe par-dessus » ne fait pas de bon sens comparé à la traduction « il monte la garde ». Et vous allez voir que c'est... Puis plus que ça, dans la Septante, qui est une des plus vieilles traductions des 5 premiers livres de la Bible, qui serait le livre d'Exode, et 1, 2. Dans la Septante, quand ils ont traduit l'hébreu en grec, ils ont utilisé la deuxième traduction pour ce mot. Ils ont dit « monte la garde », pas « passe par-dessus ». Alors, on va lire les deux manières. Vous allez voir, c'est bon. OK. Exode 12, 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Dans 23, ça dit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Maintenant, on va lire avec « monte la garde » ou « garde ». Êtes-vous prêts? Gloire à Dieu. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je monterai la garde au-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » 23 va vraiment montrer ça encore plus. « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel montera la garde à la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Ça ne fait pas plus de sens? S'il passe par-dessus puis continue, comment est-ce qu'il monte la garde? Comment est-ce qu'il va arrêter le destructeur? Mais s'il arrête et qu'il monte la garde à la porte quand le destructeur vient, Dieu peut l'arrêter. Gloire à Dieu. Ça fait plus de sens. Deuxièmement, ce n'est pas Dieu qui tue, c'est le destructeur. On voit deux choses ici, la plaie et le destructeur. La plaie qui détruit et le destructeur.
Je veux que vous sachiez, ce n'est pas Dieu qui est le destructeur. Je sais que ça dit quand Dieu frappa l'Égypte, mais il faut que vous compreniez, il y a des verbes dans le langage hébreu qui sont permissibles. Alors, ce sont des verbes que Dieu alloue quelque chose à se produire. Ce n'est pas vraiment lui qui le fait, mais il l'alloue à cause de la loi. C'est comme dans le livre de Job. Dans Job, il y a des choses qui arrivent à Job, mais Dieu n'avait pas de choix parce que Job avait laissé la peur venir dans sa vie. Il avait ouvert la porte pour Satan et partout où Job a ouvert la porte, Dieu devait allouer. Parce qu'il y a du monde qui dit, pourquoi c'est que Dieu a fait ça à Job? Dieu n'a pas fait ça à Job. Job a fait ça à Job. Comprenez-vous là? Alors Dieu devait l'allouer parce que Dieu peut arrêter toute chose. Il a le pouvoir, mais il n'a pas le droit légalement d'arrêter toute chose. La seule manière qu'il pouvait arrêter le destructeur, c'est si qu'ils obéissaient à la parole et qu'ils obéissaient à la loi et qu'ils tuaient l'agneau et qu'ils mettaient le sang. Le sang était la preuve qu'ils avaient obéi à la loi et à cause du sang, Dieu avait le droit d'arrêter là et les protéger. Où le sang n'était pas là, les Égyptiens, Dieu ne pouvait pas arrêter et protéger les Égyptiens parce que le sang n'était pas là. Alors légalement, Dieu pouvait protéger Israël, mais pas protéger. Et si quelqu'un d'Israël ne mettait pas le sang sur le poteau, Dieu ne les protégeait pas. Mais pourquoi? Il n'aime pas tous les Israëls? Oui, mais il n'avait pas le droit légalement de les protéger. Alors le sang donne le droit légal à Dieu de protéger. Et quand on regarde ça, moi, ça m'a béni. Parce que là, on voit vraiment la manière que Dieu agit, son cœur. On voit le cœur du Père. On voit qu'il veut garder et nous protéger. Moi, c'est assez important d'avoir la bonne traduction là, parce que ça nous montre le cœur de Dieu. Parce que je voyais ça, puis je pensais, ça, c'est pas le cœur de Dieu, de juste passer au-dessus, puis continuer. Il ne nous a pas tués. Ce n'est pas lui qui tue. Puis je vais vous montrer la preuve. Dans Jean 10 et 10, ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et quoi? Détruire. Alléluia. C'est qui détruit? Le voleur ou Satan. Dieu dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors on voit qu'est-ce qu'est Dieu, puis qu'est-ce qu'est le destructeur. C'est deux différents. Dieu n'est pas le destructeur. Vous voyez ça matin? Alors, pour comprendre la parole, il faut comprendre toute la parole. On ne peut pas prendre juste un verset, parce que quand on regarde là, ça semble comme si c'est Dieu qui est le destructeur, puis passe au-dessus. Mais non, Dieu ne passe pas au-dessus, il arrête et garde, et il arrête le destructeur. Et on voit ici, Dieu n'est pas le destructeur, c'est le voleur ou Satan qui est le destructeur. Et voici le cœur de Dieu, c'est verset 11, ça dit, je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Alors, le bon berger se met en avant des brebis. C'est pour ça que Dieu dit, David, c'est un homme après mon propre cœur. David a arrêté le lion et l'ours de tuer les brebis. Il les protégeait. Il faisait la garde. Il faisait comme Dieu, il faisait comme un bon berger et Dieu dit, c'est toi qui vas être roi parce que ton cœur est bon, ton cœur est là pour le peuple, ton cœur est là pour les brebis. Si ton cœur est là pour les brebis, comment en plus tu seras là pour le monde, le peuple, les brebis de Dieu? Alors on voit le cœur de Dieu, c'est de protéger, le cœur de Dieu, c'est de garder et Dieu m'a dit ceci. Écoutez, elle vous paraît? Dieu m'a dit, où le sang est, je suis Jéhovah Shammah. Où le sang est, je suis Jéhovah Shammah. J'ai dit, OK, ça veut dire quoi ce Jéhovah Shammah? Jéhovah Shammah veut dire Dieu est là. Où le sang est, Dieu est là. Oh, gloire à Dieu. Où le sang est, Dieu est là. Il protège, il garde. Oh, gloire à Dieu. Alors, il est Jéhovah. Partout où on met le sang, il est Jéhovah Shammah. Partout où on met le sang, Dieu est là. Gloire à Dieu. C'est son sang, gloire à Dieu. Où son sang est, il est là. Alors, on veut mettre tout sur son sang. On va voir ce matin, c'est communion ce matin. Je veux que vous sachiez, Jésus a saigné différentes places et chaque place que Jésus a saigné, c'est une place que Dieu met son sang pour nous protéger et on doit se mettre dessous le sang. Je vais vous donner un exemple.
Nos finances. Nos finances. Comment est-ce qu'on met nos finances sous le sang de Jésus? Ben, la Bible nous dit, il faut obéir. Ils ont obéi Jésus, ils ont obéi Dieu, ils ont mis le sang sur le poteau, ils ont tué l'agneau, mangé l'agneau. Parce qu'ils ont obéi, Dieu les a protégés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obéir Dieu dans nos finances? On amène nos dîmes et nos offrandes à l'Église. Et quand on amène nos dîmes et nos offrandes à l'Église, la Bible dit, je vais pousser celui qui dévore. Quoi? Oui, Dieu, pas nous autres. C'est pas nous autres qui arrêtent celui qui dévore, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que où le sang est, Dieu est là. Et il n'est pas juste là comme, on va voir ce qui se passe. Non, non, il est là, il est là qui monte la garde au-dessus de nous autres. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Je vous dis, si ça ne vous fait rien, ça, ben, vous êtes brisés. Moi, ça m'a secoué cela. Parce que maintenant, je sais, quand je mets le sang de Jésus sur ma famille, quand je mets le sang de Jésus sur ma propriété, Dieu est là. Pas seulement qu'il est là, il monte la garde. Quand je mets le sang de Jésus sur notre bâtiment, sur notre église, sur notre terrain, Dieu est là qui monte la garde. Gloire à Dieu, il protège. Quand je mets le sang de Jésus sur mes enfants, mes petits-enfants, Dieu est là, il monte la garde au-dessus d'eux. Il arrête la plaie. Il n'y a pas de corona qui va toucher ma famille, me comprenez-vous? Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai mis le sang de Jésus sur ma famille et Dieu monte la garde et il arrête les plaies. Il arrête le destructeur. Gloire à Dieu. Dieu l'arrête parce que le sang est là. Parce que où le sang est, aidez-moi, Dieu est là. Alléluia. Ouais, ce matin, peut-être que vous avez mis cette émission, vous ne savez pas pourquoi, et que vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur, vous n'avez jamais su le pouvoir du sang de Jésus pour le salut, je vais vous donner cette chance ce matin de donner votre vie à Jésus. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. La protection de Dieu vient à vous une fois que vous êtes son enfant, vous êtes sa brebis. Alors, Romains 10, 9 et 10 dit que si que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts pour vous, pour vos péchés, et que vous lui demandez de vous pardonner, vous serez pardonné. Gloire à Dieu. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il a saigné pour moi et que par son sang, je suis pardonné de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, de ce jour-ci, je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. Je veux vous féliciter. Vous êtes maintenant partis du royaume de Dieu. Trouvez-vous une bonne église. Allez à une bonne église dimanche prochain. Si vous êtes à la région de Moncton, venez nous voir. On est ici à 9h et 11h. Et maintenant, on va avoir communion ensemble. C'est important. Communion, ça c'est bon. C'est là qu'on célèbre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. C'est là qu'on célèbre qu'il nous protège, qu'il nous garde. Dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29, ça dit, français, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, il nous dit, c'est quoi qu'on doit juger d'au-dessus? C'est, on comprend-tu comme il faut qu'est-ce que le Seigneur a fait dans son corps sur la croix? Parce que si on ne comprend pas ça, on prend la communion comme juste un acte de religion. Ce n'est pas un acte de religion, c'est se rappeler de qu'est-ce qu'il a fait dans son corps. Il a pris des meurtrissures sur son dos pour notre guérison. Il a pris une couronne sur sa tête, puis le sang a coulé ou la sueur coulait pour pas qu'on ait besoin de travailler par la sueur de notre front juste pour faire notre vie. Alors, Dieu a saigné pour nous sur la croix et le sang alloue Dieu d'être là et nous protéger dans ces régions-là. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, quand on prend communion, je veux que vous sachiez qu'il est pas juste mort pour qu'on puisse aller au ciel, mais il est mort pour amener le ciel ici, pour amener les choses du ciel ici, la guérison, la provision, toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 24, ça dit, « Et après avoir rendu grâce, il prit le pain, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Oh, merci Seigneur. Je prie qu'il y en ait de vous autres qui vont être guéris ce matin. Et des choses que vous ne pouviez pas faire avant, vous pourrez faire maintenant. Il y en a de vous autres qui ont donné votre vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Comme je vous ai dit, si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On veut célébrer avec vous autres. Passez une bonne journée. Célébrez vos pères aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.